Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo Savoir inutile. Nous allons encore une fois apprendre 10 savoirs qui ne serviront à rien du tout et on sera content à la fin de la vidéo, voilà. Ok, c'est parti pour le premier savoir. Les noms français les plus répandus sont Martin, Bernard, Dubois. C'est des noms de famille, donc ça veut dire que les Français avec les noms de famille les plus courants, c'est Martin, Bernard et Dubois. Je vais en décevoir quelques-uns, mais je ne connais aucun Martin, aucun Bernard et aucun Dubois en nom de famille, je précise, parce que je connais des gens qui ont comme prénom Martin, Bernard ou Dubois, mais pas en nom de famille. Donc voilà, ce sont peut-être les plus répandus, mais je les connais pas. Boris Vian est l'anagramme de Bison Ravi, l'un de ses pseudonymes. Oui, Boris Vian c'était l'écrivain, et donc il a écrit certains romans ou livres sous le pseudonyme Bison Ravi. Voilà, il est ravi, c'est comme Bison futé, il est futé, bref, les bisons sont un peu tout. Donc on est très content d'apprendre que les bisons sont ravis. Voilà. Heureusement qu'ils font pas de bébé avec la vache qui rit, sinon je t'imagine la gueule du bébé, quoi. Le mot flingue vient du bavarois flink ou flingue, fusil. Voilà, donc ça vient du bavarois. En gros, on l'a francisé un petit peu. Voilà, ça vient de... Flingue veut dire fusil en bavarois. En gros, c'est ce qu'on doit retenir. Suivant. Nicole Kidman mesure 1m80. Voilà. C'est une grande femme, faut le préciser, c'est une grande femme. 1m80, c'est pas loin de moi en vrai. J'ai 1m95 à peu près. Donc ça fait 15 cm et enfin voilà, Nicole Kidman, c'est-à-dire que je baisse presque même pas les yeux pour lui parler. Je la rencontrerai très certainement jamais, mais au moins je saurais que si je rencontre Nicole Kidman, j'ai pas besoin de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Au championnat du monde de capoeira, les nations les plus représentées sont le Brésil et l'Azerbaïdjan, pardon. Le Brésil, je m'en doutais. L'Azerbaïdjan, un peu moins. Je dois être franc, l'Azerbaïdjan, non, je sais pas pourquoi. Le capoeira, pour moi, c'est plus brésilien que azerbaïdjanais. Je pense pas que ça se dise, d'ailleurs. Bref, en tout cas, l'Azerbaïdjan, je pensais pas que c'était un pays qui était très représenté. Je savais même pas qu'il y avait des championnats du monde de capoeira, déjà. Alors, j'ai appris beaucoup trop de choses dans ce savoir qui était censé être inutile, donc je suis très déçu. L'homme peut mémoriser jusqu'à 10 000 visages. C'est énorme, 10 000 visages. En même temps, faut être franc aussi qu'on connaît quand même. Même si on prend tous les gens qu'on connaît, on en connaît un sacré paquet. On n'arrive pas à mémoriser le visage et le prénom qui va avec. C'est ça le problème. Mais on arrive à mémoriser 10 000 visages. C'est comme, tu sais, tu vois la personne et tu dis, celle-là je l'ai déjà vue. Bon, c'est que tu as dû la croiser, tu l'as mémorisée, et voilà. Et 10 000 visages, t'as de quoi mémoriser, hein. 10 000 personnes, faut les compter, quoi. Ça fait 1/8 du Stade de France, ça fait du monde, hein. Si on te les mettait devant, je peux t'assurer que, va chanter devant 10 000 personnes, là, ou même faire un spectacle ou n'importe quoi, ou juste passer devant et parler, bah, tu réfléchis 2 fois avant d'y aller, hein, d'accord? Le paresseux ne descend des arbres qu'une seule fois par semaine pour déféquer. Bah, en même temps, je le vois pas chier de là-haut. Bah, c'est pas très pratique, je veux dire. Il pourrait. Mais franchement, c'est pas très pratique. Puis un paresseux, on est clairement d'accord qu'il s'appelle comme ça, et là, je suis tout à fait cohérent avec le nom, parce qu'il est vraiment flemmard. Genre, une semaine, sur toute la semaine, il descend qu'une seule fois, pour chier. La poussière de diamant est noire. C'est bizarre, hein? Oui, mais en même temps, le diamant, c'est une roche, proprement parler, donc quand tu en fais de la poussière, on pourrait croire que c'est brillant, non. En fait, c'est vraiment noir, comme si c'était du charbon. Donc, faut pas confondre le charbon et la poussière du diamant. Ça coûte pas le même prix, d'accord? Donc, fais bien gaffe. Suivant, hein. Le nom Canada vient de Kanata, village en Iroquois. Voilà, c'est pareil. Et on a quand même une double dose d'origine de mots. Donc, le Canada vient de Kanata. D'accord, village en Iroquois. Je ne parle pas l'Iroquois couramment. Si tu parles l'Iroquois couramment, bravo, déjà. Et fais-nous partager ta culture, voilà, qu'est-ce que je te dise. Et dis-nous, précise-nous, confirme-nous que katana veut bien dire... Kanata, pardon. veut bien dire village en Iroquois. Parce que katana, c'est... Bref, c'est pas pareil. Ça... Allez, suivant, puis ça veut pas dire village, ça veut dire sabre. Et pas en Iroquois, en japonais. Donc, c'est pas pareil. Dernier savoir inutile de la semaine. Et oui, dernier savoir inutile de la semaine. Il y a 4000 salons
de tatouage en France. Voilà, si tu veux te faire tatouer, tu as 4000 salons de tatouage en France, ce qui est assez conséquent. Oui, c'est quand même conséquent, effectivement. Faut les mettre, les 4000 sur la France, quoi. 4000, c'est parfois le nombre de magasins d'une grande chaîne de distribution, tu vois. Donc 4000, oui, c'est conséquent. Tu peux te faire tatouer, je pense, un peu partout en France et sans aller trop loin. C'est sûr que si tu habites au fin fond de la Creuse, tu n'auras peut-être pas un salon de tatouage 1 kilomètre plus loin. D'accord. Mais, déjà, n'habite pas au fin fond de la Creuse. Et de deux, j'embrasse tous les gens qui habitent dans la Creuse, bien évidemment. Hein, mais ne te fais pas tatouer non plus. Si tu te plains qu'il soit trop loin, n'y va pas. Je veux dire, c'est pas... Surtout que en général, vous savez que le tatouage est quelque chose que l'on garde à vie. Donc il faut être conscient et réfléchir de ce qu'on fait. Hein. Je pense qu'il faut quelque chose de certain qu'on veuille graver sur notre peau. Alors, il faut bien prendre en compte qu'elle ne s'effacera pas, ou alors ça vous... Pour que vous l'effaciez, il y a un moyen maintenant, mais ça coûte une blinde, et en plus, ça fait mal sa race. Alors, réfléchissez vraiment bien, quoi, hein, avant de faire un tatouage. Que ce soit n'importe quoi, petit, gros, réfléchissez quand même. Vraiment, non, sans blague, là, réfléchissez. C'est une décision lourde de conséquences, et donc, pesez le pour et le contre. S'il y a plus de pour, faites-le. S'il y a plus de contre, le faites pas. C'est logique. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu as le droit de laisser un petit pouce bleu, comme feraient certaines personnes. Tu as le droit aussi de laisser un commentaire si l'un de tes 10 savoirs, de ces 10 savoirs tout simplement, t'a fait réagir ou pas. Tu as le droit de dire ce que tu veux par rapport à cela. Si tu parles iroquois, hein, je précise, tu as le droit de nous... Ok. Je pense que personne n'écrirait un commentaire en iroquois, ce serait dingue. Ensuite... tu peux t'abonner là, tu peux aller voir la dernière vidéo juste au-dessus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez jamais, comme d'habitude, restez connectés.